Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet en fait très important qui, en début de parcours, peut, euh, peut poser problème dans le sens où on peut énormément se questionner par rapport à ce qu'on vit. En fait, c'est comment être sûr de bien traverser une nuit noire de l'âme en fait. Ben déjà, ce que je pourrais dire en fait, c'est que la différence qu'il y a entre une nuit noire de l'âme et bah, une, une dépression, c'est que une dépression, en fait, c'est quelque chose de, pour simplifier et schématiser, bah, c'est quelque chose de mental. En fait. C'est quelque chose, enfin, c'est une expérience, je dirais, qui est induite par le mental. Voilà, qui peut être traitée, voilà, qui peut être traitée, voilà, par des professionnels de la santé qui sont, voilà, qui ont été formés pour gérer ce genre de choses, hein, d'accord. Alors, psychologue, psychiatre, tout ce que vous voulez, voilà, qui savent faire et qui peuvent, voilà, soulager ce genre de troubles, d'accord. Qui peuvent, enfin moi j'ai eu des choses, voilà, qui peuvent finir par des maladies mentales, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ça peut être très grave. Et une nuit noire de l'âme, en fait, qui est, par contre, là, qui n'est pas induite par le mental. Ce n'est absolument pas une souffrance d'ordre mental, c'est ce qui est un petit peu déroutant quand on est dans cette nuit noire de l'âme, c'est qu'en fait, enfin, normalement, si vous voulez, on sait que ce n'est pas une dépression, en fait. On est comment dire, on est dans un niveau de souffrance qui est, ben, je dirais, extrême. Mais si vous voulez, c'est pas réellement une souffrance psychique. Vous comprenez? Ce n'est pas psychique en fait. C'est une souffrance, je dirais, d'ordre. Bon, moi je sais en fait, hein, mais j'essaie de trouver les bons mots par rapport aux personnes qui vont écouter cet audio, qui sont dans cet endroit-là, quoi, qui sont dans cette qui traversent cette nuit noire de l'âme en fait, hein. Donc j'essaie de trouver les mots les plus proches, si vous voulez, les plus entendables, si vous voulez, je veux dire, quand on se trouve dans cette nuit noire de l'âme, quoi. Donc s'il y a des personnes qui sont dans cette nuit noire de l'âme, qui veulent des informations, bon, j'essaie justement de voilà, de leur apporter, voilà, des choses qui pourront les rassurer. Voilà. Donc, une nuit noire de l'âme n'est pas une chose qui est inhérente au mental, bien sûr. C'est, comment expliquer ça? C'est juste à un moment donné, si vous voulez, l'ego, l'ego, ben, qui se fait submerger, qui se fait arraisonner, qui se fait remettre en place, en fait, qui se fait recadrer euh, par, euh, par votre âme, en fait. D'accord? Donc, forcément, ben, l'ego, il n'aime pas trop ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face à l'âme, l'ego ne se sent plus rien du tout. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on vit cette nuit noire de l'âme, ben, on ne se sent plus rien, quoi. Comme nous nous sommes identifiés à cet ego, donc nous nous sentons, voilà, plus rien, quoi. C'est comme si tout s'effondrait, c'est comme si. Parce que si vous voulez, ce qui s'effondre surtout, euh, c'est la fausse croyance que nous avions
que nous étions notre mental, en fait. Donc, quand cette fausse croyance s'effondre, ben forcément, je veux dire, comme voilà, comme nous projetons notre propre réalité, donc notre réel, donc à un moment donné, il y aura un effondrement, même dans le. Enfin, si vous voulez, quand l'ego, si vous voulez, est remis, bon, il est rééquilibré en fait, hein, il y a un rééquilibrage avec l'âme, etc., etc. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres audios. Donc, quand il se passe ce phénomène, si vous voulez, ben, je veux dire, il y a un réajustement de la matière, quoi, si vous voulez. Il y a un réajustement dans votre vie. Donc, on prend ça pour un effondrement, mais en réalité, c'est pas réellement un effondrement. Moi, je dirais un réajustement, vous voyez. Donc, les choses se remettent à leur place, voilà, à leur vraie place, en fait. C'est pour ça que vous revenez à un endroit qui est plus votre vraie vie. Et plus vous vous retrouvez, bon, il y a un moment de chaos, c'est-à-dire, bon, j'ai déjà expliqué dans d'autres audios que bon, le chaos, ce qu'était le chaos selon moi par rapport, voilà, qui était juste un rééquilibrage en fait. Donc, ce rééquilibrage en fait va passer par des désagréments, hein, forcément, des désagréments au niveau de l'ego. Donc, à un moment donné, il faut faire la différence entre une souffrance d'ordre psychique, d'accord, qui est, bon, mais qui est physique, hein, qui est physique parce qu'elle est induite par le mental qui est, ben, je veux dire, ben, qui est sécrété, qui est sécrété par le cerveau, quoi, je veux dire, par le côté matériel de notre être, en fait, hein, enfin, oui, de notre être incarné. Et donc il faut faire la différence entre une souffrance d'ordre psychique qu'une souffrance, enfin, comment dire ça, compliqué, d'une souffrance, si vous voulez, qui est induite par le rééquilibrage, si vous voulez, que notre âme a, a, a décidé, voilà, de mettre en place, c'est tout. Donc c'est le moment où, ben, si vous voulez, tout ça a été induit, bien sûr, par la rencontre de votre autre, bien sûr. C'est toujours en corrélation avec la rencontre avec votre autre. Voilà. Si vous n'aviez pas rencontré votre autre, cette chose-là, cette nuit noire de l'âme, ne serait jamais arrivée. Donc une nuit noire de l'âme, en fait, il faut bien comprendre cette chose. C'est un prérequis, je dirais. C'est une chose qui doit se produire pour amener la personne à avoir son éveil spirituel, en fait. Donc cette nuit noire de l'âme n'est pas juste réservée au parcours de flamme jumelle. Il est réservé à d'autres, je veux dire, voilà, d'autres parcours, vous comprenez. Il y a énormément de gens qui s'éveillent, qui ont des éveils spirituels, qui avant d'avoir cette. Il ne peut pas avoir, si vous voulez, d'éveil spirituel s'il n'y a pas eu de nuit noire de l'âme. C'est, je dirais, je ne vais pas dire que c'est pas possible, mais je vais dire quand même que c'est pas possible. Voilà. Donc, tout éveil spirituel est toujours précédé par une nuit noire de l'âme. D'accord. Donc nous, qui sommes sur un parcours de flamme jumelle, mais cette nuit noire de l'âme, si vous voulez, d'une certaine façon, a été induite par notre autre. Voilà. Notre autre étant le catalyseur, si vous voulez, de ce phénomène, quoi, de cet éveil spirituel. Voilà. Donc, la nuit noire de l'âme, tout simplement, est un nettoyage, est un rééquilibrage, est un, comment je pourrais dire, est un retour, est un, est un, et les symptômes d'un retour à soi, d'un retour à la maison, d'un retour à notre vraie nature, c'est-à-dire un retour à notre être qui est, qui émane, si vous voulez, de la source. Donc, in fine, éveil spirituel égale conscientisation, c'est-à-dire là c'est méga conscientisation,
que nous sommes une émanation de la source. D'accord? Donc on ne peut pas à un moment donné se retrouver à cet endroit-là sans avoir eu un rééquilibrage et un nettoyage. Je peux vous garantir que ce n'est pas possible. Avant de conscientiser cette chose-là, il faut qu'il y ait eu un nettoyage et un rééquilibrage induite par notre autre. Voilà. Ça, c'est le cadeau de notre autre. Voilà. Donc, quand vous avez expérimenté ça, je dirais dans la matière, parce que ça, on l'expérimente, je veux dire, de notre vivant, etc. Voilà, c'est pas quelque chose qui est qu'on va vivre, voilà, qu'on va vivre dans un rêve ou qu'on va vivre parce qu'on est décédé ou quoi que ce soit. C'est une chose qu'on va vivre, voilà, de notre vivant, quoi. Voilà. C'est un éveil qui va être qui va être vécu, je dirais, et je pourrais dire dans la chair, quoi, en fait. Et c'est ça qui est magnifique, en fait. C'est juste magnifique, parce que ça nous permet, en fait, d'être dans l'acceptation totale, de dire qui nous de l'être que nous incarnons, qui n'est pas vraiment qui nous sommes, qui est juste qu'une enveloppe, en fait. Hein. Donc, une enveloppe n'est pas une, comment dire, l'enveloppe d'un être n'est pas l'être. Ben, c'est son enveloppe. L'être, ben, c'est l'être, voilà, c'est ce qui est entre guillemets, voilà, c'est ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe, si vous voulez. Nous sommes l'être à l'intérieur de cette enveloppe. Voilà. C'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous expérimentons lors de cette expérience d'éveil spirituel après cette nuit noire de l'âme. Voilà. Ce qui confirme définitivement, et je dis bien définitivement, que vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle et que vous avez bien vécu une nuit noire de l'âme. Voilà. Ce n'est pas voilà, des désordres psychiques ou bon, ce qui peut. Je dis pas que dans toutes les personnes qui m'écoutent, il n'y a peut-être pas une ou deux personnes qui a des problèmes psychiques. Hein, vous comprenez? C'est pas, je veux dire, c'est pas un crime non plus. Hein. C'est pas une honte, c'est pas voilà. Ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà. Donc si vous vivez une nuit noire de l'âme, moi je vous rassure tout de suite parce que c'est vrai qu'on se demande si on n'est pas si on n'est pas en train de devenir fou, si voilà, si on n'est pas en train de perdre la boule, hein, en fait. Moi, je vous rassure tout de suite, hein, vous n'êtes pas fou. Ce que vous vivez est réel. Ce que vous vivez, même si ça vous dépasse, même si vous avez l'impression que, je veux dire, c'est en train de vous malmener, quoi. Voilà, vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous, que vous ne comprenez plus rien, que vous n'êtes plus rien, etc., etc. Mais moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas. C'est juste un passage. C'est un passage un petit peu difficile. C'est un passage qui est là pour vous nettoyer et vous rééquilibrer. Parce que, à un moment donné, vous allez expérimenter quelque chose de très beau. Voilà. Donc, je crois que c'est la deuxième ou troisième vidéo que je fais sur la nuit noire de l'âme. Parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet, en fait, que c'est tellement énorme, en fait, cette nuit noire de l'âme. Pour moi, je crois que tout le parcours, enfin, je crois que les trois quarts du parcours se font dans la nuit noire de l'âme, hein, honnêtement, c'est tellement énorme, en fait. J'ai eu tellement d'informations dans cette nuit noire de l'âme, j'ai eu tellement de révélations, j'ai eu tellement de conscientisation dans cette nuit noire de l'âme que je me dis que la nuit noire de l'âme, quoi, c'est un sujet intarissable. Intarissable. Donc si vous voulez que je vous fasse d'autres audios sur ce sujet, bon, j'ai vu que les précédents audios n'ont pas eu n'ont pas eu énormément de succès, donc bon, c'est pas un souci. Hein. Mais si voilà, si je vois qu'il y a des commentaires qui me disent que voilà, ils seraient intéressés pour que je ramène d'autres informations selon mon vécu sur la nuit noire de l'âme, en précisant, en me posant des questions dessus, je me ferai un plaisir si je peux y répondre, voilà, de faire un audio, hein, c'est plus intéressant que des commentaires. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Voilà, j'espère que ça vous apporte, en tout cas, j'espère que ça vous apporte. Voilà, j'ai vécu quelque chose de très 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 positif lors
moi j'appellerais pas ça des accompagnements, j'appellerais ça plutôt des prises de contact, oui. Voilà, des prises de contact avec des... Parce que c'est pas des accompagnements à proprement dit, on était plus dans de la prise de contact, si vous voulez. L'accompagnement, c'est ce qui va suivre. Si à un moment donné, la personne revient voilà, pour qu'on mette quelque chose en place, là, ça sera un accompagnement. Là, c'était... Voilà, on se téléphone, si on se plaît, vous voyez, d'une certaine façon. On regarde, on voit si, voilà, si ça va le faire ou pas, quoi. Voilà. Si le courant passe, vous voyez. Donc, moi en tout cas, j'en ai retiré énormément de positifs, hein. Voilà, c'était génial, quoi. Voilà. C'était génial, même s'il faut encore que j'apporte quelques petites corrections, parce que voilà, il faut que j'arrive à me positionner correctement, voilà, à pas trop donner d'informations, ou vous voyez ce que je veux dire, à juste donner juste ce qu'il faut, parce que bon, voilà, je veux tellement donner, en fait, je veux tellement donner que c'est pas, à un moment donné, ça peut être contre-productif, voilà. Et ça, je m'en suis rendu compte, quoi, voilà, donc, il faut que voilà, il faut que j'apprenne à, voilà, peut-être à me dire, peut-être que je peux pas tout donner dans un seul appel téléphonique, c'est pas possible, voilà. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été archi positif. Et ben écoutez, en tout cas, la majorité des retours que j'ai eus, c'est que c'était aussi positif. Les personnes ont eu, voilà, ont voilà, une bonne vibration. Voilà, ça leur a apporté quelque chose, quoi, voilà. Ça leur a apporté, voilà, quelque chose. Je dirais pas, voilà, comme je suis pas, voilà, c'est à eux de s'exprimer s'ils veulent s'exprimer sur le sujet. Donc ils peuvent s'exprimer, ils peuvent dans les commentaires, mais s'exprimer, mais alors comme ils veulent, hein. Pas pour me faire plaisir ou pour dire des choses que positives, ou voilà, exprimez-vous, dites ce que vous en avez pensé, et voilà, on avance, hein. On avance comme ça. En tout cas, mon problème, en fait, c'est que j'ai énormément à donner, mais il faut que c'est comme là, vous voyez, je vais faire beaucoup moins d'audio parce que j'ai eu l'information qu'il fallait que j'en fasse moins. Parce que moi, si je m'écoutais, je ferais un audio par jour, voire deux. Donc voilà, on m'a fait comprendre que non, oui. Voilà, ça c'est ma guidance, etc. Donc ma guidance m'a fait comprendre que non, en fait. Il fallait, voilà, il fallait se calmer. Parce que moi je suis un yang, oui, j'ai tendance à foncer, à rentrer dedans. Donc on m'apprend le rééquilibrage, en fait, c'est ça, oui, c'est d'arriver à se tempérer, quoi. C'est voilà, à se rééquilibrer. Mais parfois, oui, ça peut être un élan d'amour, vous voyez, qui vous pousse à vouloir trop donner, en fait. Voilà. Être dans le trop donné, oui, c'est pas bon, quoi. Voilà. C'est un peu, il y a un côté un petit peu, voilà, enfin, il y a un côté déséquilibré, quoi. Il y a un côté, euh, il y a un côté triangle de Karpman, vous voyez. Voilà. Le sauveur, moi, je suis le sauveur de personne. Je suis le sauveur de personne. Voilà. Moi, tout ce que je peux faire, c'est aider à conscientiser, apaiser, etc. Mais tout le travail, c'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez vous sauver tout seul. Voilà. Bien sûr, un appui de la source, parce que moi je suis, quelque part, je suis qu'un instrument, hein, vous voyez. Voilà. Donc, en tout cas, moi, ça m'a encouragé, voilà, ça m'a encouragé à mettre en place voilà, des coachings, voilà, quelque chose de carré, euh, voilà, pour vous apporter ben, un appui, parce que je sais que pour avoir traversé voilà, ce parcours, bon, j'y suis encore, hein, de toute façon, le parcours, c'est toute la vie, mais pour avoir passé tous ces moments difficiles de ce parcours, là, je pense avoir passé, allez, je veux dire, les moments les plus difficiles, même si, bon, il y en aura toujours, hein, mais les moments les plus difficiles, les plus difficiles, c'est quand on est dans l'incompréhension, si vous voulez, qu'on est vachement dans l'ego, qu'on est dans l'attente, qu'on est dans la peur, qu'on est dans le questionnement, etc., etc. Ça, c'est les moments les plus difficiles, mais c'est les moments les plus riches, en fait. C'est réellement une richesse. C'est une richesse. Vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes dans l'œil du cyclone, mais je peux vous garantir que c'est une vraie richesse. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter cet audio ici. Et
ben, je vous dis salut.